Madame, Monsieur, bonsoir. Recevez nos chaleureuses salutations de là où vous nous recevez en ce moment. Je suis très heureux de vous retrouver une fois encore. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour passer en revue les sujets majeurs ayant marqué l'actualité au plan national et à l'international, notamment sur le continent africain. Cette semaine, nous avons choisi de revenir sur trois sujets majeurs. D'abord, dans l'actualité nationale, le tribunal militaire de Lomé a rendu son verdict dans la nuit tard du mardi 7 novembre 2023 dans le procès des assassins du colonel Madjulba en 2020. Le général Abalo Kadanga, ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT, le caporal-chef Songin Yendoukouwa, chauffeur du défunt, le colonel Kodjo Ali, le commandant Balaki Yemboué, commandant de l'unité de sécurité militaire et la soldate Laletou Akuna sont tous reconnus coupables de complicité d'assassinat, entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sûreté intérieure de l'État. Le lieutenant-colonel Senam Aboukou, ancien commandant second du défunt Madjulba, et le commandant Pacha Ateke, adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire, sont quant à eux acquittés. Également au Togo, la campagne nationale de sensibilisation des élus locaux sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées initiée par la APLUSIA, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, s'est achevée le mardi 31 octobre 2023. Durant 4 mois, plus de 2000 participants des cadres municipaux des 117 communes que compte notre pays, le Togo, ont été édifiés sur notamment cette institution-là, la APLUSIA spécialisée donc dans la prévention et la lutte contre la corruption, sur les moyens et les bonnes pratiques à développer pour combattre la corruption. L'objectif était aussi, donc, dans le cadre de cette campagne, de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales. Enfin, hors de nos frontières, le Niger sollicite la médiation du Togo dans son dialogue avec la communauté internationale. Les autorités de la transition nigérienne, à travers une délégation officielle composée du ministre d'État et de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Modi, du ministre de la Jeunesse et des Sports, le colonel-major Abdurrahman Namadou et du haut commandant de la garde nationale Ahmed Sidiane ont formellement sollicité la facilitation du président de la République, Faure Eswazimnanya Singbe, dans leurs efforts de dialogue avec la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Comme je l'annonçais donc tantôt, le tribunal militaire de Lomé a rendu son verdict donc le mardi 7 novembre 2023 dans l'affaire dite Madjulba, donc ce haut gradé de l'armée togolaise qui a été retrouvé mort dans son bureau dans la nuit du 4 mai 2020, il y a de cela donc 3 ans. Le général, celui qu'on peut désormais appeler simplement Abalo Kadanga, qui fut donc ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises, FAT, écope donc de 20 ans de réclusion criminelle. Le caporal-chef Songin Yendoukouam, qui était donc le chauffeur du défunt. Le colonel Kodjo Ali, quant à eux, s'en sortent avec 15 ans de réclusion criminelle. Le commandant Balak Yemboué, commandant de l'unité de sécurité militaire, et la soldate Laletou Akuna sont donc reconnus coupables donc de ces chefs d'accusation et écopent donc à leur tour 5 ans de réclusion criminels. Donc, ils sont tous reconnus coupables de complicité d'assassinat, d'entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sûreté intérieure de l'État. Le lieutenant-colonel Senam Aboukou, ancien commandant second du défunt Madjulba, et le commandant Pacha Ateki, adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire, quant à eux, sont acquittés quant à eux. Donc, eux tous étaient donc dans le box des accusés durant ce procès qui a donc retenu toute l'attention de l'opinion nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, l'aboutissement de ce procès nous offre l'opportunité aujourd'hui de revenir sur quelques éléments pour rappeler l'importance de la mise en place d'une telle juridiction militaire. Comme on le dit, l'armée togolaise a été toujours reconnue comme une armée professionnelle, une armée dévouée, caractérisée par la discipline et le professionnalisme des militaires. Depuis quelques années déjà, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est engagé personnellement à reformer donc les forces armées togolaises, notamment dans sa restructuration avec la création de ce qu'on peut appeler donc les régions militaires, avec l'aménagement d'un certain nombre de régiments, avec l'accentuation sur la formation donc de nos militaires qui a été donc comment l'appelle-t-on,
qui a été revu par les plus hautes autorités de notre pays. Et aussi, il faut le rappeler, bien évidemment, avec le renforcement de l'armement, le matériel militaire des forces armées togolaises qui a connu donc une certaine attention particulière avec le renforcement donc de ce matériel, avec la modernisation de l'armement de notre armée. Cela prouve en quelque sorte l'attention que requièrent aujourd'hui les forces armées togolaises à l'égard donc des plus hautes autorités de notre pays, notamment du chef de l'État Faure Gnassingbé. Donc cet événement qui est survenu donc dans la nuit du 4 mai 2020, on se rappelle très bien, avec l'assassinat, si on peut le qualifier ainsi, tragique de ce haut gradé de l'armée, le colonel Bitala Majulba, qui a été retrouvé mort, qui a été retrouvé donc, qui coulait donc dans son sang, dans son bureau, bien évidemment, qui a été retrouvé mort dans son bureau. Il était inadmissible, il était inconcevable que, au regard de la cruauté, au regard donc de la gravité de cet acte ignoble, et surtout que cet acte est intervenu dans un camp militaire, un camp qui devrait en réalité servir de sécurité pour ceux qui travaillent, notamment les militaires et ceux qui dirigent les différents régiments de nos forces armées togolaises. Donc il était inacceptable, il était inadmissible, il était inconcevable que les autorités togolaises puissent laisser cet acte-là ignoble là passer sans que les auteurs ne soient traduits devant la juridiction et qu'ils répondent véritablement de leurs actes, de leurs forfaits, ayant donc occasionné la mort donc de ce deux faits-là. Et donc pendant 3 ans, l'instruction a été conduite de bout en bout. Les enquêtes ont été commanditées notamment par l'État togolais. Les études, les expertises balistiques ont été sollicitées notamment de la part du Ghana, de la France. Et donc il y a donc reconnu que bon, la balle qui a servi donc à tuer ce haut gradé de l'armée, c'est-à-dire le colonel Majulba, provenait donc de son arme. Donc la vraie question, la principale question qui était posée donc au niveau du tribunal, c'est vrai que ces co-accusés donc qui se sont retrouvés dans le box des accusés tout au long de ce procès-là étaient donc poursuivis par l'État togolais de 3 chefs d'accusation: 1, complicité d'assassinat; 2, entrave au bon fonctionnement de la justice; et puis 3, complicité d'atteinte à la sûreté à la sûreté intérieure donc de l'État. Donc il était question pour le tribunal militaire de Lomé qui siégeait donc devant la chambre criminelle, puisque ce qui a été commis est qualifié de crime selon le code pénal en vigueur depuis 2015 dans notre pays. Donc il appartenait donc à au juge, au magistrat donc qui siège au sein de ce tribunal-là, et également au jury qui a été composé pour la circonstance donc de faire éclore la vérité par rapport aux éléments qui ont été fournis tout au long de ce procès-là. Donc, 1, le procès a été un procès équitable. 2, le procès a respecté ce qu'on appelle en droit le principe du contradictoire. 3, le procès a été public. Donc, les autorités ont jugé bon, donc c'est une première dans notre pays, de mettre en place une telle juridiction spécialisée, une juridiction qui connaîtra les infractions qui ont été définies donc dans le décret qui crée donc cette institution-là, et de mettre en place une telle juridiction pour connaître donc les infractions qui pourront être commises par les militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Et je me rappelle très bien lorsque le tribunal militaire de Lomé lançait officiellement ses activités avec la présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le ministre Plus Sagbé Tomé rappelait donc dans le temps que la justice militaire a été mise en place grâce à la volonté politique du chef de l'État pour faire en sorte que le militaire ne se sente pas au-dessus de la loi, pour faire en sorte que le civil se sente au même pied d'égalité que le militaire, que lorsque le militaire se trouve dans une situation de violation de la loi, lorsque le militaire est en contradiction avec les textes de la République, ben que ce militaire-là puisse répondre de ces actes-là devant la juridiction compétente qui est la juridiction militaire, qui est donc le tribunal militaire de Lomé. Donc en réalité, une telle juridiction-là ben,
prouve la volonté donc des autorités de notre pays de faire la lumière sur cette affaire-là, mais également d'assurer une certaine égalité devant la loi de tous les citoyens, quel que soit votre statut, quelle que soit votre position dans notre pays, que vous soyez militaire, que vous soyez civil. Ben, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit que tout le monde soit égal devant, que nous tous nous soyons égaux donc devant la loi. Donc, la première leçon qu'on retiendra de ce procès-là, c'est-à-dire que pour la première fois, des gens qui se sentaient intouchables, des gens qui se sentaient au-dessus de la loi, qui peut-être à un moment donné se disaient qu'ils peuvent commettre des choses sans être inquiétés, mais le gouvernement nous a enseigné, nous donne cette leçon-là, de savoir qu'en réalité, mais personne n'est au-dessus de la loi. Lorsqu'on se permet de manigancer des choses, de colmenter, comment l'appelle-t-on, une complicité d'assassinat d'un de vos collègues dans son propre bureau au sein d'un camp, il est inadmissible qu'on puisse se taire là-dessus. Il est inadmissible que la justice ne soit pas dite dans cette affaire-là. Il est inadmissible que la lumière ne soit pas faite donc, sur cette affaire-là. Donc, en réalité, l'enjeu majeur, c'était de déterminer celui qui a tué véritablement le colonel Madjulba dans la nuit du 4 mai 2020. Et le tribunal, après avoir écouté les principaux accusés dans cette affaire, notamment l'ex-chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Abalo Kadanga, après avoir écouté les autres co-accusés, après avoir fourni des éléments qui ont été, comment l'appelle-t-on, qui ont été découverts dans le cadre de l'enquête qui a été diligentée par l'État togolais, après avoir écouté les conseils des différentes parties prenantes à ce procès-là, a décidé de rendre le verdict et a reconnu à l'unanimité coupable un certain nombre de co-accusés, notamment l'ex-chef d'état-major général des forces armées togolaises, qui a été reconnu coupable des 3 chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui, notamment complicité d'assassinat dans l'affaire dite Madjulba, complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice, complicité donc d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Au-delà de lui, comme je l'ai dit, il y a également l'ancien, comment l'appelle-t-on, le caporal-chef Songin Yendoukoua, qui était donc le chauffeur du défunt, le chauffeur du colonel Madjulba. Et ensuite, vous avez le colonel Kodjo Ali, qui semble avoir joué un rôle aussi dans cette stratégie, dans cette, comment l'appelle-t-on, dans cette manigance macabre qui consistait donc à éliminer l'un de leurs. Le commandant Balek Yemboué également, qui était à l'époque commandant de l'unité de sécurité militaire, et la soldate Laletou Akuna, qui était à l'époque donc la secrétaire donc du défunt Madjulba. Donc, ces 5 personnes ont été respectivement reconnues coupables de ces 3 chefs d'accusation. Et chacun est coupé en ce qui le concerne. Pour l'ex-chef d'état-major général des forces armées togolaises, qui occupe de 20 ans de réclusion criminelle et qui est déchu de son statut de militaire. Désormais, il n'est plus militaire. Il perd tous ces grades qu'il a obtenus tout au long de sa carrière de militaire. Il est désormais un monsieur simple, un monsieur, on peut l'appeler monsieur Abalo Kadanga, désormais. Cela va également pour le caporal-chef Songin Yendoukoua, qui occupe, lui, de 15 ans de réclusion criminelle. Lui aussi, il perd son statut de militaire. Ensuite, vous avez le colonel Kodjo Ali également, qui perd son statut de militaire, qui occupe également de 15 ans de réclusion criminelle. Le commandant Baleki Mboué, lui, par contre, il occupe de 5 ans de réclusion criminelle et perd donc son statut de militaire avec tous les grades qu'il a conclus jusqu'à ce jour. La soldate Laletou Akuna, qui également était la secrétaire donc du commandant du premier bataillon d'intervention rapide, le défunt colonel Madjulba. Elle aussi écope de 5 ans de réclusion criminelle dans cette affaire. Dans cette affaire, il n'y a que 2 personnes qui ont été acquittées, les 3 chefs d'accusation qui ont été retenus au départ contre ces 7 personnes co-accusées dans l'affaire dite Madjulba. Donc nous avons le lieutenant-colonel Senam Aboukou qui a été
comment l'appelle-t-on, acquitté donc de toutes ces accusations. Également, le commandant Kwacha Ateke, qui était à l'époque adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire, également aussi acquitté, qui recouvre donc la liberté et qui garde son, comment l'appelle-t-on, son statut de militaire et va continuer paisiblement à servir l'État togolais. Je pense qu'il est important qu'on félicite ici, et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter les autorités togolaises pour toutes ces facilités qui ont été accordées dans la conduite de ce procès-là. Vous savez, nos pays africains traversent un contexte sociopolitique assez particulier. Beaucoup peuvent critiquer, mais je pense véritablement que lorsqu'il y a des efforts qui se font, nous devons saluer cela. Nous devons saluer ces efforts-là qui sont en train d'être faits au niveau de notre pays-là. Faire en sorte que ces efforts qui sont en train d'être faits ne soient pas donc les derniers efforts, et encourager les gouvernants à aller davantage, à faire davantage, encourager les gouvernants, accompagner les gouvernants à améliorer plusieurs secteurs de notre vie, plusieurs secteurs de notre économie et tout ça là, plusieurs secteurs de la vie socio-économique de notre pays. Donc, pour moi, c'est vraiment inédit, un tel procès. C'est une première. Qui aurait imaginé, qui aurait cru qu'un jour, des gens qui se sentaient intouchables, des gens qui ont contribué à l'assassinat de ce monsieur-là, qui fut un vaillant serviteur de l'État, il faut le rappeler, qui ne méritait pas de mourir dans de telles conditions. Qui aurait cru? Mais grâce à la volonté politique du chef de l'État, grâce à l'engagement, la détermination des plus hautes autorités de notre pays, mais nous sommes arrivés à bout de ce procès-là. Nous sommes arrivés à bout de cette affaire-là. Justice a été rendue au défunt Madjulba. Beaucoup s'interrogent, et le débat qui est en train d'être mené aujourd'hui, c'est de savoir qui a véritablement tiré sur l'arme qui a tué le défunt. Moi, personnellement, je pense que le débat ne doit pas être à ce niveau-là. Parce que dans cette affaire, et selon ce qui a été fait au niveau du tribunal militaire de Lomé, selon les débats qui ont été menés, la conclusion qu'on doit retenir, c'est que il y a des gens qui se sont regroupés en un groupe criminel, en un groupe de complicité, et donc chacun a joué un rôle primordial, ayant conduit donc à l'assassinat de ce haut gradé de l'armée togolaise. C'est ce que nous devons retenir, que dans cette affaire-là, il n'y a pas qu'une seule personne qui ait commis cet acte horrible, cet acte ignoble, mais il y a plusieurs personnes. Donc ceux qui ont été condamnés sont tous coupables, sont tous reconnus coupables de toutes ces manœuvres qui ont été orchestrées pour en venir à la vie de ce vaillant fils de l'État. Et je pense aujourd'hui, cela va permettre donc à la famille du défunt de faire le deuil de leur fils, de leur frère, de leur père, de leur oncle et tout ce que vous connaissez. Et cela va permettre aux défunts de pouvoir reposer enfin en paix. Cela va permettre au Togo de redorer l'image de notre armée. Cela va permettre au Togo de dire qu'en réalité, l'impunité est combattue sous toutes ses formes dans notre pays. Quel que soit le bord dans lequel vous vous retrouvez, lorsque vous vous retrouvez en violation de la loi, les autorités sont plus que jamais déterminées à vous faire répondre de vos actes. Donc, les autorités sont plus qu'engagées à faire en sorte que vous puissiez, en toute responsabilité, répondre de vos actes devant la justice. C'est plus simple que ça. C'est ce que nous devons voir, c'est ce que nous devons saluer. Un procès historique, comme le diront certains. Un procès qui marque le début d'une nouvelle ère pour notre armée. Une armée qui a toujours été citée en exemple dans les différentes missions auxquelles nous assistons, que ce soit dans la sous-région ou à l'international. Mais les militaires togolais sont des militaires vaillants. Les militaires togolais sont des militaires respectueux, respectés de par le monde, par leur discipline, par leur professionnalisme. Il est hors de question, quel que soit le mobile, qu'on puisse permettre que de tels actes viennent assombrir, de tels actes viennent salir l'image de notre armée. Nous ne permettrons pas cela.
en tant que citoyen, en tant que gouvernant. Il est hors de question que des choses comme ça se passent sans que nous ne puissions agir. Mesdames, Messieurs, j'ai voulu échanger avec vous et donner mon point de vue sur cet aspect-là, sur ce procès-là inédit qui nous enseigne beaucoup de choses, qui nous enseigne beaucoup de leçons et qu'on se dit qu'on est fort on est fort on est fort que pour un moment et le reste du temps on devient faible. Donc il est important qu'on puisse voir la façon dont on agit lorsqu'on a un certain privilège, lorsqu'on a un pouvoir, lorsqu'on a un mandat. Il est important qu'on agisse en toute responsabilité pour éviter de tels genres de situations.